Bonjour à tous, c'est Karine, bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui, je vais partager deux recettes express de poulet avec deux saveurs différentes. On va faire des cordons bleus et des brochettes de poulet au saté. Je vous mettrai tous les ingrédients dans le descriptif de la recette, comme habituellement. Vous cliquez sur le nom de la recette et les ingrédients s'affichent. N'hésitez pas à vous abonner et à liker pour me donner un coup de pouce. Et activez la notification pour être averti de toutes les vidéos mises en ligne. Je vais commencer par couper des lanières de poulet. Voilà, vous voyez. Alors ça, là, elle va être trop grande. On va la couper en deux. Et je fais ça pour tout le poulet. Le poulet est coupé, vous voyez, je les ai coupés en lanières. Alors vous mettez de différentes tailles. Hein. Bon, le poulet, il n'est pas exactement tout de la même. Après, on fera du raccordement. Dans un saladier, je vais faire la sauce. Alors, je vous mettrai toutes les quantités hein, dans le descriptif. Hein. Je mets du concentré de tomate. De l'huile de sésame, de la sauce soja, du citron. Alors si vous avez du citron vert, moi j'en avais pas, donc du coup j'ai pris du citron jaune. Je sale le poivre. Je mets une cuillère de miel. Et je vais mettre des épices. Alors pour les épices, j'ai mis de l'ail, du curry, du cumin, du curcuma, etc., etc. Vous mettez vraiment les épices de votre choix. Hein. Et je vais rajouter des graines de sésame. Voilà. Je mélange le tout. Je mets le poulet à l'intérieur. Tac. Je mélange pour que tout le poulet soit enrobé. Voilà. Voilà. Je vais le filmer. Et je vais le mettre 1 heure au réfrigérateur. Pour accompagner le poulet au saté, je vais faire une petite salsa de noix de cajou. Vous pouvez prendre des cacahuètes, des noix, des noisettes, etc. Vous prenez vraiment ce que vous avez. Donc, je vais aller faire revenir les noix de cajou avec l'ail, le piment dans de l'huile de sésame. Dans une poêle avec l'huile de sésame, j'ai mis le piment, l'ail. Je mets les noix de cajou et je laisse revenir 3-4 minutes. Les noix de cajou sont revenues. Je le mets dans un mixeur, dans le bol de mon mixeur. Je vais garder la poêle pour pouvoir faire réduire la sauce dans laquelle nous avons fait mariner le poulet pour faire une autre petite sauce en plus. Et je mets un yaourt. Alors là, c'est un yaourt fait maison. Hein. Vous mettez le yaourt de votre choix. Si vous avez des yaourts grecs, vous pouvez mettre un yaourt grec. Je vais aller mouliner le tout. La salsa de noix de cajou est moulinée. Alors, vous voyez, il reste un petit peu des petits grains. Mais bon, voilà. Si vous voulez le mouliner un peu plus, vous le faites.
Moi, je crains pas avoir des petits bouts, des petits morceaux. Et je servirai ça avec les brochettes de poulet. Après 1 heure au réfrigérateur, je vais confectionner mes brochettes. Vous avez la possibilité de cuire vos brochettes ou à la poêle comme je vais faire, ou au four. Si vous mettez vos brochettes au four, vous mouillez bien le bois hein, pour pas qu'il brûle. Hein. Comme moi je vais le mettre dans une poêle, voilà. Donc je prends mes lanières, je fais des accordéons. Voilà. Et je vais faire ça jusqu'à terminaison de tout le poulet. Les brochettes sont confectionnées, je vais passer à la cuisson. Je reprends la poêle que je m'étais servie tout à l'heure. Je mets la marinade dedans. Voilà. Et je vais la laisser réduire. Allez, 2-3 minutes. J'ai mis le feu sous la grande poêle avec de l'huile neutre. Et je vais faire cuire mes brochettes. Pensez bien à prendre des pics de la grandeur de votre poêle, parce que sinon ça sera compliqué pour les faire cuire. Vous voyez, le bouillon arrive, elle commence à être un peu plus épaisse. J'ai éteint le feu. Et je vais la mettre dans un récipient. Mon huile a chauffé, je vais mettre les brochettes. Et je vais les faire cuire environ 2-3 minutes sur chaque face. Hein. Parce que bon, le poulet, ça cuit vite aussi. Hein. S'il est trop cuit, après, il est sec. Normalement, avec une marinade, le poulet ne doit pas être sec. Voilà, et je laisse cuire de chaque côté. Les brochettes ont cuit, je passe à la fin de la cuisson. La cuisson est terminée, j'enlève les brochettes. Le plat est terminé, les brochettes sont cuites, les 2 sauces sont faites. Moi, je vais mettre quelques graines de sésame dessus, hein, parce que j'aime beaucoup ça, hein, c'est facultatif. Hein. Et voilà, vous pouvez les tremper ou dans cette salsa de noix de cajou ou dans la sauce qui est restée de la marinade. Bonne dégustation! Je vais passer au cordon bleu. Les cordons bleus, c'est des escalopes de poulet. Vous pouvez faire avec des escalopes de veau, du jambon et du fromage. Alors là, il me restait un petit morceau de Cantal. Hein. Comme je suis auvergnate, je mets le fromage de ma région. Et j'ai pris du panko en chapelure. Vous pouvez prendre de la chapelure basique. Hein. Vous prenez une escalope de poulet. Vous les prenez de préférence fines. Et je prends un marteau pour les aplatir un tout petit peu plus. Il faut qu'elle soit le plus fine possible.
Je poivre et je sale. Voilà. Alors après, je viens mettre une tranche de jambon blanc. De l'emmental. Et je viens refermer mon escalope. Voilà. Le cordon bleu est quasi terminé. Je fais ça pour les deux autres escalopes. Les cordons bleus sont confectionnés. Dans une assiette, j'ai mis de la farine, dans l'autre de la chapelure et dans une autre l'œuf que je vais saler ainsi que la chapelure. Je vais la saler et la poivrer aussi. Sinon, votre cordon bleu sera fade. Si vous ne voulez pas mettre de sel, vous n'en mettez pas. Hein. Donc, vous remuez la chapelure et je vais battre l'œuf. Je vais voir si avec un œuf, ça suffit. Je prends le cordon bleu que je passe dans la farine. Je mets dans l'œuf. Et que je mets dans la chapelure. Voilà. Et je continue pour les deux autres. Dans la farine. Les cordons bleus sont confectionnés. Je vais passer à la cuisson. Dans une poêle avec de la matière grasse, je vais mettre les cordons bleus. Alors, je ne mets pas le feu vif parce que votre chapelure risque de brûler et votre poulet ne soit pas assez cuit. Je retourne les cordons bleus. Et je laisse cuire environ une petite dizaine de minutes. Les cordons bleus sont cuits. Celui-là s'essuie au Cantal. Je vais le couper en deux. Et voilà, voyez, il est cuit. Je vais servir ça avec des petites criques. C'est des petites râpées de pommes de terre. Les deux recettes de poulet sont terminées. Vous voyez, c'est très rapide. Hein. Un cordon bleu, c'est très simple à réaliser. Hein. Il faut les ingrédients, mais en 5 minutes, vous l'avez confectionné. C'est tellement meilleur que ce que vous avez dans le commerce. Et les petites brochettes de poulet marinées avec les deux petites sauces. Bonne dégustation!